DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et les nouvelles dates du démarrage des championnats de la Ligue nationale de football. La 28e édition de la Vodacom Ligue 1 sera donnée le 8 octobre prochain, tandis que la Ligue 2 va démarrer le 22 octobre dans toutes les 3 zones. Ainsi en a décidé la Linafoot hier à l'issue d'une réunion qu'elle a donc tenue dans son siège. On écoute l'annonce faite ici par Innocent Kibundulu qui est membre de cette commission. Merci beaucoup. Hier, nous avons eu une réunion tripartite. Comité exécutif de la FECOFA, commission de gestion de la Linafoot ainsi que les clubs de la Linafoot réunis au sein de la DEFCO. Nous nous sommes mis d'accord, quelques problèmes qui bloquaient, qui freinaient le démarrage du championnat. Et nous nous sommes entendus. Là, je peux déjà vous annoncer que le 8 octobre, le championnat de la Vodacom Ligue 1 28e édition va démarrer, tandis que la Ligue 2, elle, commence le 22 octobre. C'est le résultat de la réunion interne que nous avons tenue aujourd'hui au sein de la Linafoot. L'important à communiquer à nos sociétaires, c'est de se mettre déjà au travail administratif pour être prêts, puisqu'ils savent que la FECOFA a donné les dates pour l'enregistrement des joueurs. La première fenêtre se ferme le 18 octobre à minuit. Vous comprenez que, particulièrement pour la Ligue 2, qui va commencer 4 jours après, il faudra faire en sorte que les documents des joueurs soient prêts avant même le coup d'envoi du championnat. C'est important de les communiquer à l'heure qu'il est. Autre chose, c'est aussi le moment. Souscrire à la participation. Cela s'entend que les clubs sont invités à s'acquitter intégralement des droits de participation. Eh bien, pour cette édition, nous ne tolérerons pas d'aucune manière qu'un club prenne part au championnat sans s'être acquitté. Le droit de participation, ce droit est fixé par la FECOFA, il est connu de tout le monde et il est uniforme qu'on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc, les clubs ont des délais suffisants pour s'en acquitter. Vous avez donc écouté là Innocent Kibundulu, membre de la commission de gestion de la Linafoot, qui va garder le même format pour la Ligue 1. 20 clubs vont donc participer à la prochaine édition. Une seule montée, celle de Céleste dans la zone ouest. Selon certaines indiscrétions, la publication de calendrier pourrait intervenir le lundi 26 septembre courant. Et puisque nous parlons de la reprise de la Linafoot, il faut penser aux moyens de déplacement des clubs. Une situation qui était à la base de l'arrêt de ce championnat pendant 3 mois lors de la dernière saison. Cette question était posée au président de l'ADEFCO vendredi dernier pour Lambert Osango. Cette question n'est pas liée à la FECOFA ni à la Linafoot, mais plutôt au gouvernement congolais. Nous allons l'écouter. La question liée au déplacement n'est pas formellement liée à la fédération, ni à la Linafoot, ni au club. Nous pensons qu'il a été décidé lors d'une réunion du gouvernement au regard de la volonté du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'aider les clubs à se déplacer
sous d'autres cieux de la République. Et je pense bien que la solution, c'est toujours permanente. Et je voudrais également vous rassurer que dans l'indiscrétion, que le ministre a eu déjà langue et avec la Linafoot et avec la FECOFA. Et nous autres également. Ce qui reste pour l'instant, c'est qu'on ait de faits concrets. Mais sinon, il n'est pas question qu'on décide des déplacements ici. Notre souhait, c'est de nous déplacer. Et nous sommes prêts pour commencer le championnat. Il n'y a pas d'autre garantie. L'État est là pour nous aider. Le ministre nous a déjà contactés pour nous demander les calendriers pour nous permettre de nous déplacer. Au-delà des autres contraintes, mais nous ne pouvons pas commencer à réfléchir à certaines contraintes. Ce qui est évident, si les moyens sont là, et on va réfléchir autrement. Mais sinon, le ministre nous a rassuré que les moyens seront mis à la disposition, soit de la FECOFA, soit pour nos déplacements de tout le temps. Lambert Osango, président de l'ADEFCO, l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC. Nous allons parler football toujours. Elle est donc de retour au pays après plusieurs mois d'absence. Bestine Kazadi Ditabala peut de nouveau gérer au quotidien les affaires de son club, l'ASV Club de Kinshasa. La présidente du club vert et noir de Kinshasa a indiqué que son absence était due au problème de santé. Nous allons l'écouter. Je suis en pleine forme. C'est vrai que je me suis absentée pour des raisons de santé, mais je suis de retour, très heureuse et surtout je reviens avec une victoire. Donc VA toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus loin. Je voudrais d'abord commencer par remercier tous les supporters qui m'ont envoyé des prières, des bénédictions pour que je me sente pas seule. Et je me suis pas sentie seule puisque j'avais toute ma famille vert et noir à côté de moi. Je voudrais remercier évidemment le Conseil suprême puisque nos vieux Mpaka étaient aussi là. Ils m'ont appelé, encouragé. La coordination, regardez, ils sont venus m'accueillir aujourd'hui. Je suis très gâtée, très heureuse, ce qui prouve que dans V-Club, nous sommes toujours très forts. Nous sommes toujours très liés autour de notre équipe. Et regardez les résultats, on gagne. Donc on ne fait que gagner. Je vous ai dit, ensemble, on gagnera toujours. Je voudrais également aussi remercier le président de la République parce qu'il m'a fait un super cadeau en me nommant sa représentante personnelle au sein de la francophonie. Je le remercie parce que malgré que j'étais malade, il a cru en moi, il a réitéré sa confiance et vraiment, c'est une promesse, un devoir que de le servir jusqu'au bout. Comme on a l'habitude de faire avec Club, nous sommes des guerriers de la lumière, comme j'aime le dire, et on a l'habitude de se battre et de gagner. Donc, merci avec Club, merci au président de la République, merci au Congo et comptez sur moi, je suis revenue encore plus forte et plus vaillante qu'avant. C'était la Bestine Kazadi Ditabala, présidente de l'ASV Club de Kinshasa, qui pourrait jouer demain en amical. Ça sera Brazzaville contre les Diables Noirs au stade Massamba Deba. Diable Noir, rappelez-vous, a été battu mercredi dernier ici à Kinshasa par le Daring Club Motema Pembe sur le score de 1-0. Le club prépare déjà sa prochaine sortie en Ligue des Champions de la CAF. Ça sera contre le RC Kadiogo du Burkina Faso à partir du 8 octobre prochain. Parlons autre chose à présent avant de nous quitter du squash, plus précisément report du championnat d'Afrique de squash senior 2022, initialement prévu du 14 au 21 octobre 2022 à Bulawayo. Nous sommes au Zimbabwe. La compétition aura finalement lieu du 4 au 11 novembre 2022, toujours dans la même ville. Au cours de la réunion en visioconférence tenue mardi 20 septembre dernier entre le bureau exécutif de la Fédération africaine de squash et les fédérations nationales, il a été donc décidé de reporter ce championnat pour la simple raison que la ville de Bulawayo au Zimbabwe reçoit presque à la même période une exposition du tourisme qui attire des milliers de visiteurs et aussi parce que les joueurs égyptiens participent à la même période à des tournois PSA professionnels Squash Association.